Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du disque dur, un élément essentiel de nos ordinateurs et de nos appareils électroniques. Je vais vous expliquer son principe de fonctionnement, comment il stocke nos données et pourquoi il reste un choix populaire malgré l'émergence des technologies plus récentes. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant du stockage numérique et à découvrir les secrets qui se cachent derrière ce composant incontournable. C'est parti! Pour stocker massivement les données, le disque dur reste un support privilégié. Malgré le déploiement des disques SSD, il est très économique et s'améliore sans cesse. Voyons ce que renferme ce petit boîtier qui crépite dans votre ordinateur. Sur les ordinateurs actuels, 3 types de disques durs peuvent être employés, le disque dur classique mécanique, le disque dur SSD, le disque dur hybride mélangeant les deux. Le premier se compose d'un ensemble de plateaux circulaires coaxiaux, recouverts d'une couche de matériaux magnétiques permettant l'enregistrement de données. Un disque dur ordinaire comporte 1 à 8 plateaux tournant à plusieurs milliers de tours par minute, c'est TT de lecture-écriture. Se déplaçant à la surface des plateaux sur un coussin d'air d'épaisseur comprise entre 0,2 et 0,5 micromètres. Les plateaux et le mécanisme de lecture sont enfermés dans une coque étanche qui les isole de la poussière ambiante, car la moindre petite particule peut venir détériorer l'état de surface du disque. Vue de l'intérieur d'un disque dur. Plusieurs plateaux, ici 4, sont superposés. Les données sont lues ou écrites sur la surface de ces plateaux à partir des différentes TT de lecture-écriture qui les survolent. Animés par un moteur électrique, ces plateaux tournent plusieurs milliers de fois par minute. Western Digital reprenant l'essentiel des dimensions d'un disque classique, le SSD est en réalité une grosse carte dotée de puces de mémoire flash. C'est à peu près ce que l'on peut trouver sur n'importe quelle clé USB ou carte SD. Il existe un mixte de ces deux technologies avec le disque hybride. Les phases de lecture et écriture sur un disque dur mécanique. Un ordinateur fonctionne de manière binaire, il faut donc stocker les données sous forme de 0 et de 1. Avec un disque dur mécanique, les TT de lecture-écriture sont dites inductives, elles sont capables de générer un champ magnétique positif ou négatif qui permet de polariser la surface du disque en une très petite zone. Cela se traduit, lors du passage en lecture, par des changements de polarité induisant un courant dans la tête qui sera ensuite transformé par un convertisseur analogique, numérique, CAN, en 0 et en 1 compréhensible par l'ordinateur. Un disque dur se compose d'un ensemble de plateaux circulaires coaxiaux. Derrière les données sont organisées en cercles concentriques appelés pistes. Les TT commencent à inscrire des données à la périphérie du disque, piste 0, puis avancent vers le centre. On appelle cylindre l'ensemble des données situées sur une même piste et sur des plateaux différents. La figure géométrique formée représente un cylindre. On appelle cluster la zone minimale que peut occuper un fichier sur le disque. En effet, le système d'exploitation exploite des blocs qui sont en fait plusieurs secteurs. Avant 2010, ces derniers étaient d'une taille de 512 octets. Les constructeurs les font passer progressivement à 4096 octets, secteur 4K. L'augmentation permet surtout de fiabiliser la lecture des données. Cette illustration permet de se faire une idée de la distance de survol, fly height,
en anglais sur l'image, d'une tête de lecture, écriture d'un disque. Les éléments les plus minuscules formeraient un obstacle infranchissable, de gauche à droite, empreinte digitale, fingerprint, poussière. Dust particles, cheveux humains, human hair. C'est pour améliorer la fiabilité et corriger d'éventuelles erreurs dues au défaut de surface d'un disque que les secteurs ont évolué à 4096 octets au lieu de 512. Seagate caractéristique des disques. Le taux de transfert est la quantité de données qui peuvent être lues ou écrites sur le disque en un temps donné. Il s'exprime aujourd'hui en mégaoctets par seconde. Le temps de latence, aussi appelé délai rotationnel, représente le temps entre le moment où le disque trouve la piste et celui où il trouve les données. Le temps d'accès, en millisecondes, est le temps que l'unité de stockage met pour répondre à une requête de lecture ou d'écriture. La mémoire cache conserve les données auxquelles le disque accède le plus régulièrement afin d'améliorer les performances. Aujourd'hui, le minimum est de 32, 64, voire 128 mégaoctets de mémoire cache. Le gain est assez réduit malgré une quantité de mémoire cache triplée. La densité est le nombre de plateaux. Plus un disque est doté d'une capacité importante et plus sa densité est élevée. Les TT de lecture vont parcourir moins de surface pour lire plus de données. Elles peuvent aussi être reparties sur plusieurs plateaux. La capacité de stockage. Sur les ordinateurs domestiques, la capacité des disques évolue de 500 mégaoctets à 4 téraoctets. En revanche, les SSD plafonnent en général à 512 mégaoctets pour un prix plus important. La vitesse de rotation. Les moteurs des disques font tourner ces derniers à plusieurs milliers de tours par minute, TPM. Les plateaux évoluent à 7200 TPM ou 5400 TPM sur les ordinateurs portables. La norme de la connectique. Aujourd'hui, la norme est le SATA. Le SATA offre un débit de 192 mégaoctets par seconde. Le SATA 2 double ce débit théorique et la norme actuelle SATA 3 le fait passer à 768 mégaoctets par seconde en théorie. Pour les disques durs haut de gamme, la norme actuelle est le SAS, qui remplace le SCSI. Pour un disque externe, la norme est l'USB. Actuellement, l'USB 3 et 3.1 sont largement disponibles. Ils proposent un débit théorique respectif de 600 mégaoctets par seconde et 1,2 gigaoctets par seconde. Ils sont freinés par le connecteur SATA sur lequel est branché le disque dur, ou un connecteur à la norme USB 2 sur l'ordinateur. D'autres standards existent comme le Thunderbolt ou le FireWire. Tous restent bridés par l'interface SATA. Les critères de rapidité d'un disque dur. Autrefois, les performances d'un disque dur étaient largement influencées par l'infrastructure de l'ordinateur et du système d'exploitation. Ainsi, si le processeur et le système fonctionnaient en 32 ou 64 bits, et que le lecteur de CD-ROM se trouvait seul sur sa prise, le BIOS passait tous les lecteurs en mode 16 bits. Le taux de transfert était alors en dessous de celui annoncé par le constructeur, d'où une grande déception du possesseur. Aujourd'hui, en plus de l'interface SATA qui limite le débit, en théorie, à 768 mégaoctets par seconde, d'autres éléments interviennent sur les performances d'un disque. Un disque tournant à 5400 tours par minute, TPM, est moins bon en temps d'accès, mais son débit reste identique pour les gros fichiers avec un disque tournant à 7600 TPM. De même, la combinaison de la qualité du firmware, du nombre de plateaux, du temps de positionnement des TT de lecture et de la technologie employée joue un rôle important. Une densité conséquente sur peu de plateaux permet aussi d'améliorer les performances. Retenez qu'en pratique,
le temps d'accès est d'environ 10 ms. Toutefois, un disque SSD dispose d'un temps d'accès 150 fois plus rapide. Les disques labellisent Green depuis quelques années. Des disques portent la mention Green ou encore Eco Green. Ce sont principalement des modèles destinés aux ordinateurs de bureau, 3,5 pouces. Pour réduire leur consommation d'énergie, la vitesse de rotation est limitée à 5400 TPM. Pour le coup, les performances de ces disques les destinent principalement à une utilisation bureautique. En conclusion, le disque dur est un élément essentiel du stockage des données, alliant un principe de fonctionnement basé sur la lecture et l'écriture magnétique à une structure mécanique complexe. Grâce à sa capacité à conserver de grandes quantités d'informations, il reste un choix privilégié pour de nombreux utilisateurs, malgré l'émergence de nouvelles technologies de stockage. Comprendre son fonctionnement nous permet d'apprécier davantage cet outil incontournable dans notre quotidien numérique. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations technologiques.